Bonjour, ceux qui me suivent ont vu une vidéo que j'ai postée la semaine passée concernant une lettre que j'ai reçue du Bureau des infractions et des amendes. L'objet de la lettre, c'est un dernier appel pour payer une contravention Covid. L'infraction qui m'était reprochée était le refus du port du masque. C'était très facile et c'est très facile de démontrer que l'obligation du port du masque, comme l'ensemble de toutes les mesures sanitaires, n'était basée sur aucune science. Parmi toutes les mesures sanitaires qui étaient énoncées, la seule qui était intéressante, c'était le lavage de mains. Et même là, ça ne devait pas être obligatoire. Le Covid-19, en général, ne devait pas avoir plus d'attention que la grippe. Suite à ma lettre, je suppose, j'ai reçu une lettre du percepteur des amendes, Chantal Mathieu. J'ai reçu la lettre des mains d'un huissier le vendredi 16. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à faire et même le week-end était très intense. Et aujourd'hui, j'ai enfin décidé de faire la vidéo. C'est une offre d'effectuer des travaux compensatoires. Le montant qui m'est réclamé, c'est 97 644,58 $. Et dans cette lettre, ils sont très gentils. Nous vous offrons de payer les sommes dues en effectuant des travaux compensatoires. C'est très gentil. C'est une offre qu'ils sont en train de me faire. J'ai fait tellement de mauvaises choses que dans leur gentillesse, ils m'offrent. Le nombre d'heures à effectuer afin de régulariser votre situation est 906 heures. Quand vous divisez 97 644,58 par 906, ça donne à peu près 108 $ de l'heure. C'est généreux. Parce que si c'était 25 $ de l'heure, les 906 là, ça peut facilement devenir 2000 heures. Ou même plus, 4000 heures même. Parce que 25 $, c'est moins que le quart. Donc ils sont très gentils. Ce n'est pas tout. Pour vous prévaloir de cette mesure, vous devez communiquer avec le percepteur des amendes. Il donne l'adresse. Cette offre est conditionnelle à l'évaluation de votre situation financière. Donc, en plus même, il faudrait que je me précipite pour dire que je ne peux pas payer. Est-ce que vous pouvez me donner la possibilité? C'est-à-dire qu'ils sont tellement... Et il faut même que je passe un examen. Ils sont très gentils. Il faut que ce soit clair. Je suis capable de payer. Ce n'est pas que j'ai l'argent sur moi, mais en 2020, j'ai gagné plus de 110 000 $. Donc, je peux appeler, prendre une entente de paiement et dire que je vais payer 25 ou 30 000 $. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je n'ai pas besoin d'une levée de fonds pour ça. Je suis capable, mais je ne paye pas. Par conséquent, je ne peux pas me soumettre à un examen pour prouver que je ne peux pas payer. Même si donc, ça, c'est totalement... Je ne vais pas appeler, je ne vais rien faire. Ce serait ridicule et ce serait criminel de ma part que de payer ces contraventions Covid-19. Quand je sais tout le sang qui a coulé, quand je parle du sang, je n'exagère pas. Combien de personnes sont mortes de suite de la vaccination? Avant de continuer, au bout de la lettre, on dit « Si vous ne donnez pas suite à la présente dans les 10 jours de sa réception, le percepteur des amendes pourrait n'avoir d'autre choix que de demander à la Cour l'émission d'une peine d'emprisonnement contre vous. » La lettre a été écrite le 7 février, mais je l'ai perçue le 16. Donc, ça signifie que 10 jours plus tard, nous sommes le 26. Si on ajoute même un jour, le 27, le percepteur des amendes va écrire à la Cour pour qu'on émette une peine d'emprisonnement contre moi. Donc, normalement, en début mars, le 1er mars, je devrais déjà être arrêté en prison. C'est la seule chose qui peut être faite. Parce que le reste, il est hors de question. Il faut que ce soit clair. Les prochaines fois qu'ils vont émettre des mesures concernant le réchauffement climatique anthropique, qui est une grosse arnaque comme le Covid-19, si je paye maintenant, comment je vais faire pour la suite? Je vais être obligé de me soumettre. Donc, il n'en est pas question. Et toutes les autres mesures sur l'identité numérique et sur d'autres choses. Donc, ce n'est pas possible que maintenant, j'accepte. En réalité, c'est même maintenant que commence mon combat contre le Covid-19. Parce qu'à l'époque, c'était simple. Je sortais manifester, j'avais une contravention, j'allais déposer chez moi. Mais c'est maintenant même qu'ils sont en train de m'exiger de payer que le combat commence. Donc, il n'est pas question de payer.
Et j'aimerais dire au percepteur des amendes, Chantal Mathieu, parce qu'il a signé de son nom, que je ne paye pas. Donc il faut au plus tôt écrire pour qu'on me mette en prison. Je vais continuer à désobéir. J'espère seulement que les contraventions contre les changements climatiques, entre les contraventions seront de 15 000 $, parce que 1 500 $, c'est peu, parce qu'il faudrait cette fois-ci que je batte vraiment le million. Donc il n'est pas question que je paye et je ne payerai jamais. Et j'encourage tout le monde à tenir ferme. J'avais la possibilité de ne pas me retrouver dans les problèmes. J'étais professeur de maths à Brébeuf et la vaccination n'a jamais été obligatoire là-bas. J'aurais pu rester calme, accepter tout, sans jamais avoir de problème. Mais c'est parce que je comprends que nous sommes tous dans un même bateau. Et que si il y a un trou dans le bateau, nous allons tous couler. Donc les gens qui sont en train de me voir actuellement et pensant que François est en train de... Non, nous sommes dans le même bateau. Si je coule, nous allons tous couler. Ça, c'est sûr. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'appliquer des mesures au fur et à mesure. Et c'est comme ça que tout le monde va partir. Donc, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas comment faire pour que François n'aille pas en prison. La question, c'est comment faire pour que les criminels comme François Legault soient tenus responsables de leurs actes, ainsi que toute la clique qui les accompagne. Dubé, Guilbeault, Arruda et Valérie Plante. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des projets malsains et diaboliques pour la suite. Si on commence à reculer, on va toujours reculer. Je vais m'arrêter ici juste en vous faisant remarquer quelque chose. L'un des pires maires de Montréal, Luc Ferrandez, qui était maire au plateau Mont-Royal et qui a rendu la vie difficile aux citoyens sous prétexte qu'il luttait contre les changements climatiques. Le 14 mai 2019, donc avant le Covid-19, a décidé de démissionner justement parce qu'il estimait que Projet Montréal, son parti, n'était pas en train de faire assez pour lutter contre les changements climatiques. Il est passé en entrevue avec Patrice Roy. Et écoutez ce qu'il a dit. J'avais le sentiment de berner les gens en restant dans cette administration-là parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire en environnement. Oui, mais il faut avouer que ce que je propose de faire en environnement, c'est un truc aussi pour jamais se faire réélire. Donc, je suis conscient là, que la mairesse ne pouvait pas tout prendre. Là. Donc, pas de chômage d'ailleurs. Mais le sentiment d'urgence, on va boucler avec ça, était tel que vous avez dit, c'est maintenant, j'en peux plus. Là. Mais mon sentiment d'urgence, là, c'est que moi, je regarde mon fils, là, puis je me dis, lui, c'est la première génération qui n'aura pas le droit de procréer. Et ça c'est un sentiment assez urgent pour que je fasse le genre de décision que j'ai prise aujourd'hui. En tout cas, où il n'y aura peut-être pas envie de procréer. Voilà. Il va y avoir des contraintes à la procréation. Pour la première fois, la plus grande joie d'un humain, on va la priver à nos petits-enfants. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à partir. Vous voyez leur projet. Remarquez une chose. Le journaliste trouve ça un peu gros, un peu qu'ils n'auront pas le droit de faire les enfants écouter. En tout cas, où il n'y aura peut-être pas envie de procréer. Mais Luc Ferrandez est sûr de son affaire. Il insiste. Voilà. Il va y avoir des contraintes à la procréation. Pour la première fois, la plus grande joie d'un humain, on va la priver à nos petits-enfants. Donc vous voyez tous les projets qu'ils ont, sous prétexte qu'ils vont lutter contre le climat. Quelque temps, c'était lutter contre les virus. En réalité, on sait qu'ils vont mettre toutes ces choses ensemble pour restreindre de plus en plus nos droits et libertés. Et leur objectif, c'est de réduire la population du monde. Il ne faut même pas avoir peur de le dire. Mais tout simplement pour vous dire que je ne paye pas les contraventions Covid, je ne les paye pas, je ne dois rien à personne. En réalité, c'est moi qui dois être dédommagé de plusieurs millions de dollars. C'est moi qui ai raison. Et toutes les personnes qui pensent et disent comme moi, ça se prouve très facilement. On ne cédera jamais du terrain. Et j'encourage tout simplement les gens à ne pas baisser les bras. On ne peut pas vivre comme avant mars 2020. Si on pense qu'on peut rester dans notre coin, méditer, être content et tout, on se trompe. Parce qu'ils vont venir nous chercher. C'est les choses qui sont établies en 2020. Ils sont en train de s'assurer que ces choses-là demeurent. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour que les gens payent les contraventions Covid-19. Parce que les droits qu'ils se sont donnés, ils veulent s'assurer que ces droits-là, ils ne les perdent pas. Les droits de nous autoriser à rencontrer nos membres de famille, les droits de nous autoriser à faire des choses qui étaient totalement naturelles. Mais nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas nous soumettre.
Nous allons aller jusqu'au bout. Et nous allons faire beaucoup d'actions sur le terrain. Et dès que je vais ressortir des prisons, nous allons continuer à travailler. Et même, je sais que les gens vont continuer à travailler, que je sois là ou pas. Pour finir la vidéo, j'aimerais quand même signaler une chose. Je ne suis pas suicidaire. Je n'ai pas l'intention de me tuer. Et c'est même parce que j'aime tellement la vie et que je veux avoir une femme et beaucoup d'enfants que je voudrais vivre dans un Québec où j'ai le droit d'avoir des enfants, de vivre, de me balader, de ne pas commettre des crimes et de vivre dans des privilèges d'un citoyen honnête. Pas de quelqu'un qui va être obligé d'accepter le mensonge, de se soumettre et d'avoir ses droits et libertés volés. Ce sera la liberté ou la mort. Il n'y aura pas de demi-mesure. Merci.